Les enfants avec autisme ont des difficultés à communiquer, à entrer en relation et ils ont souvent les mêmes centres d'intérêt. L'IME Nous Aussi a toujours pris en charge des enfants autistes en utilisant l'éducation structurée et des outils comme PEX et Magaton. Progressivement, cette prise en charge a trouvé ses limites, notamment pour les troubles du comportement et l'adaptation sociale. Une équipe de l'IME Nous Aussi s'est renseignée sur la méthode ABA auprès d'une association franco-suisse, OVA. Cette équipe s'est alors rendue compte de l'intérêt de cette approche pour les enfants de l'IME et a alors monté un projet pour un groupe spécifique au sein de la structure. Ce groupe proposerait une prise en charge ABA à temps plein. L'IME propose depuis septembre 2008 5 places pour des enfants de 5 à 11 ans présentant un trouble envahissant du développement avec ou sans trouble du comportement. Ces 5 enfants sont encadrés par 2 éducatrices formées en ABA qui travaillent à temps plein et une AMP formée à l'autisme et régulièrement formée en ABA qui est présente à mi-temps. L'école. Quoi ça? Alors, École, ouais. C'est quelle lettre? Titan. Tu frappes? Toc toc. Ce groupe trampoline fait partie d'un IME, l'IME Nous Aussi. Les enfants peuvent donc bénéficier de tout ce que l'IME peut leur offrir, c'est-à-dire des instituteurs spécialisés, un professeur de sport, des ateliers de musique, des ateliers d'art plastique. Un pied devant, un pied derrière, et on va descendre, toucher les partenaires avec les mains. Toi, je lève mon pied. Hop, hop, hop. Il a pied dessus. Ça. Ça suffit maintenant. Stop. Allez. Tire dessus, tire. Allez, on y va. Faut essayer de tourner. Ouais. Allez. Encore, allez, allez. Pas mal. Penche-toi pour tourner, Maxime. On se penche du côté pour tourner. Fais-moi chanter, fais-moi danser, je m'amuser. Fais-moi sauter, fais-moi tourner. Je suis fatiguée, attention. Ces enfants vont pouvoir avoir des temps de décloisonnement avec les autres enfants de l'IME. Bonjour. C'est bien Lauriane. T'es contente de toi? Oui. On fait la date maintenant? Oui. Super Lauriane. C'est pas ton travail. Oui. Très bon travail, Lauriane. C'était super. Le carton. Oui. Tiens, je te laisse ranger ça avant de partir. Les enfants, ça va sonner. Bleu. Le panneau bleu. Pour chaque enfant, il est créé un projet personnel et individualisé en partenariat avec la famille. Une fois que les enfants sont orientés au sein de Trampoline, on procède à une évaluation avec des outils d'ABA et des évaluations également psychométriques plus classiques. Avec ces éléments, on construit un projet personnalisé où tous les objectifs seront quantifiables et mesurables. La famille se joint à ce projet pour nous aider à le réaliser et que certains des comportements et des apprentissages visés soient généralisés à domicile et dans le milieu ordinaire. La méthode ABA fonctionnera beaucoup mieux si les parents adhèrent au projet, adhèrent à cette méthode et sont de réels partenaires. ABA, donc veut dire analyse appliquée du comportement, Applied Behavior Analysis en anglais.
C'est une approche scientifique qui met en application les techniques et les principes de modification du comportement. Toutes ces techniques sont issues de la recherche scientifique et fondamentale. L'ABA existe depuis de nombreuses années dans plusieurs pays dans le monde, comme les États-Unis, le Canada ou même en Europe, mais est très peu connue en France. L'ABA n'est pas seulement applicable à l'autisme, il existe aussi des recherches sur d'autres troubles du comportement comme l'anorexie, la boulimie. L'objectif de l'ABA est d'augmenter les bons comportements et de diminuer et de faire disparaître les mauvais comportements de l'enfant afin d'améliorer ses conditions de vie et ses conditions d'apprentissage. Pour permettre un bon apprentissage et un bon enseignement avec les enfants avec autisme en ABA, plusieurs principes importants sont à mettre en place. Le premier travail que l'on fait avec les enfants s'appelle du pairing, qui veut dire en anglais de créer le lien. La première chose que l'on va faire, ça va être de créer le lien entre l'enfant et l'intervenant, entre l'enfant et l'éducateur, afin que l'intervenant, l'éducateur soit quelqu'un de positif pour l'enfant et que l'enfant ait envie de venir travailler avec celui-ci. La demande est la première compétence enseignée en ABA et avec les enfants avec autisme. La demande pour accéder à des objets, la demande pour accéder à un objet préféré. La possibilité pour les enfants de pouvoir faire des demandes va diminuer les problèmes de frustration et les problèmes de comportement, souvent retrouvés dans l'autisme. Là, quand tu me parles comme ça, c'est bien. Vas-y. C'est là. Très bien, Morgane. En fonction des compétences de l'enfant, les demandes peuvent être travaillées soit en utilisant un langage des signes, par exemple le macathon, soit en utilisant du langage verbal. S'il te plaît, Laure, aide-moi. Tu mets ton pied comme ça. Et tu ouvres. Je veux Je veux jouer ordinateur. jouer à la terre. Je veux jouer à la terre. Ok, bah écoute, on y va. Pas de problème. Un projet éducatif individuel est mis en place. Les compétences de l'enfant sont réévaluées chaque année au travers de cette même évaluation afin de constater l'avancement des programmes. Ensuite, chaque trimestre, les objectifs plus spécifiques sont évalués également. Plusieurs compétences sont enseignées en ABA, comme la communication, l'autonomie fonctionnelle, l'imitation, la motricité, le langage. Tous ces objectifs sont des objectifs généraux qui sont ensuite découpés en petites unités d'enseignement. Il existe des critères de réalisation et des critères de réussite spécifiques selon les enfants et selon les programmes pour l'acquisition des différents objectifs. Ces cotations nous permettent de voir l'évolution des programmes individuels de chaque enfant. Si les programmes n'évoluent pas, nous en discutons en équipe afin de mettre en place la meilleure procédure d'enseignement pour que l'enfant puisse acquérir les programmes définis. La motivation est essentielle en ABA. Certains programmes pourront être mis en place seulement si l'enfant est motivé par l'activité proposée. L'éducateur doit être créatif afin de rendre une activité agréable et attrayante pour l'enfant. Au travers de ces activités, l'enfant va apprendre sans s'en apercevoir et d'une manière très amusante. J'ai un véhicule qu'on voit dans les airs. Là. Qu'est-ce que c'est? Non. Dis-moi un véhicule qu'on voit dans les airs. Non. Oui, qui a l'avion? Moi. Très bien. Qui a le savon? Laure. Tu me le mets dessus? Tiens. Très très bien. Attention, on va très très vite. J'ai quelque chose qu'on utilise pour se laver les dents. Ça, c'est dentifrice. Oui, très bien, Morgane. C'était une bonne réponse. Avec... Oui, c'est ça. Très bien, Quentin. Excellent. Qui a la framboise? Oui. Olivier. Très bien, Olivier. Champion. Très très bien. Toutes les unités sont enseignées individuellement avant de les rassembler afin d'obtenir le comportement désiré. Cette procédure est souvent utilisée pour enseigner des compétences fonctionnelles, comme par exemple l'habillage, le lassage des chaussures ou bien encore le lavage des mains. Oh, oui, c'est ça. C'est très bien, Morgane. Il y en a un qui était plus petit, mais c'est super.
Si on fait suivre un comportement par une conséquence agréable comme un renforçateur, ce comportement aura tendance à augmenter et à perdurer dans le temps. Il existe plusieurs procédures pour utiliser ces renforçateurs. L'objectif étant de diminuer tous les renforçateurs comme des activités ou comme les jouets, afin que les renforçateurs sociaux deviennent les renforçateurs principaux des enfants. Ça, c'est quoi? Ah ouais. Très bien, Quentin. Bravo. Qu'est-ce que tu veux comme chanson, Quentin? De l'araignée? Quentin. Quentin. C'est l'araignée gypsy? On appelle renforçateurs sociaux tout ce qui est félicitations gestuelles, orales ou les compliments. Tu coupes. Et bravo, Quentin! Tu as découpé, c'est super! Les problèmes de comportement sont très travaillés en ABA. L'objectif étant de faire diminuer ces comportements problématiques et de les faire disparaître. Et ces problèmes de comportement sont souvent un frein pour les apprentissages. Pour diminuer les problèmes de comportement, il est essentiel de connaître la fonction de ce comportement. Pour connaître la fonction du comportement, nous faisons ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle des comportements. Cette analyse va nous permettre de comprendre pourquoi l'enfant a ce comportement et quelles sont les conséquences liées à ce trouble du comportement. Les relevés de données sont toujours très importants. Le comportement est ciblé et mesuré à travers cette procédure. Si le comportement cible diminue, alors la procédure est maintenue jusqu'à la disparition totale de ce comportement. Si au contraire, le comportement est maintenu, voire qu'il augmente, alors la procédure n'est pas correcte. En équipe, on revoit cette procédure afin de trouver la meilleure possible pour diminuer ce comportement. Maxime, attends, avant de recommencer, il faut enlever ta casquette. Au début de la journée, les enfants dont le niveau de compétence le permet se rendent à leur emploi du temps général de la journée. Certains utilisent des pictogrammes et d'autres peuvent le faire par écrit. L'enfant prend ainsi connaissance des prises en charge extérieures dont il bénéficiera au cours de la journée. Ces prises en charge peuvent être de la psychomotricité, de l'orthophonie, des temps d'intégration scolaire, de la musique ou des activités sportives. Super. Jaune. Ensuite. Bleu. Sur l'eau. On monte les jambes. La rivière, bateau sur l'eau. La rivière, bord de l'eau. Oui, on roule. Les pictogrammes sont placés sur ce qu'on appelle un horaire, où sont affichées les activités que l'enfant effectuera sur une période donnée. Morgane se dirige vers l'espace de travail intensif à la table. L'enseignement individuel à la table est un enseignement intensif effectué à l'aide d'un système de cartes. Chaque matin, des relevés de notes individuelles sont pris sur les différents